Bonjour Stéphane Crochet. Bonjour. Votre organisation représente les enseignants et notamment les directeurs d'école tels que vous-même. Vous avez dirigé une école près de Périgueux. Plus de 6 millions et demi d'enfants retournent en classe ce matin. Ce sont les maternelles, ce sont les primaires. Il y a eu pour beaucoup d'enseignants un soulagement il y a 3 semaines lorsque les classes avaient fermé devant le nombre de contaminations. Est-ce qu'il y a à l'inverse aujourd'hui une appréhension, une boule au ventre pour les instituteurs notamment qui vont rentrer à l'école? Il y a une inquiétude aujourd'hui à retrouver les élèves sans savoir dans quelle situation épidémique ils sont et le risque de retrouver ce rythme si difficile qui était celui juste avant la fermeture avec une multiplication des cas de contamination chez les élèves comme chez les personnels et du coup de grandes difficultés à faire fonctionner l'école. Ça fait 1 an que l'épidémie de Covid a commencé. Est-ce que les théories ont évolué sur la façon de transmettre le virus, notamment de la part des enfants? On dit que le variant anglais, notamment, est plus transmissible par les enfants. Est-ce que c'est les informations que vous avez aussi? Ce sont les informations. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'au mois de novembre, au moment du deuxième confinement, l'école était restée ouverte et finalement, bon an, mal an, on avait réussi à tenir le rythme. Alors que là, au mois de février, au mois de mars, on a vu une multiplication très rapide et donc une école très sous tension qui nous laisse penser que oui, les variants nous mettent dans des conditions différentes de ce que nous connaissions il y a 1 an. Ça veut dire quoi? Que c'est un pari aujourd'hui? Certains jugent que cette rentrée, elle est risquée, voire prématurée. C'est aussi votre sentiment? C'est un pari, oui, que cette reprise, nous reprenons dans une situation épidémique qui est encore très, très élevée. Et il va falloir tenir plus de 10 semaines jusqu'aux vacances d'été. Vous le disiez tout à l'heure, c'était un soulagement quand l'école a fermé il y a 3 semaines parce qu'on ne voyait pas comment on allait tenir. Donc là, nous avons 10 semaines devant nous et nous redoutons de ne pas réussir à trouver un rythme normal à l'école pour ces 10 semaines. Lorsque vous dites « nous redoutons », c'est-à-dire vous redoutez une explosion de nouveau des cas de l'épidémie à cause de cette reprise des cours à la maternelle notamment, où, on le rappelle, les enfants là-bas ne portent pas de masque, plutôt dans les écoles maternelles. Nous redoutons la multiplication des cas positifs, des cas contacts, des cas symptomatiques chez les enfants comme chez les adultes. Et du coup, une obligation à modifier, à réadapter quasiment quotidiennement, tous les jours. Le boulot des directeurs d'école a été quand même très, très rude. Hein. Ça a été quasiment passer ses soirées à faire des listes de cas contacts, à faire remonter au rectorat et aux ARS. Et puis, tous les jours, une réorganisation face aux absences chez les personnels qui se multipliaient. Alors, Jean Castex et Jean-Michel Blanquer ont promis notamment des tests, 400 000 dès cette semaine, tests salivaires pour les enfants, des autotests pour les enseignants, la classe qui sera fermée dès qu'il y a un cas positif. Ça, c'est la reprise d'une mesure qui existait déjà, mais sur tout le territoire. Est-ce que cela, ça vous rassure un petit peu? Est-ce que ça peut être suffisant? Ce sont des mesures pour tenter de freiner l'épidémie. Mais en revanche, il faut qu'on s'attende tous à avoir des multiplications de fermetures de classes. Donc aujourd'hui, on dit que l'école réouvre. Je pense que les parents d'élèves, notamment, en sont plutôt satisfaits, mais il faut que chacun s'attende à devoir se réorganiser du jour au lendemain, à devoir garder son enfant pour une semaine peut-être. Les parents d'élèves, notamment la FCPE qui les représente, disent plutôt les autotests c'est très bien, mais la vaccination c'est beaucoup plus important. Or aujourd'hui, les enseignants font partie des personnels exposés, mais ils peuvent être vaccinés à partir de 55 ans. Est-ce que cela vous semble suffisant? Ah non, c'est pas suffisant et c'est une déception. Le président de la République s'était enfin prononcé, et maintenant c'était il y a plus d'1 mois, pour parler d'une vaccination prioritaire pour les personnels enseignants, et on voit ce qu'il en est aujourd'hui. C'est finalement un coup de fil seulement pour les plus de 55 ans. Donc on est très loin du compte, et en particulier en maternelle, hein, où les élèves ne portent pas de masque. C'est donc un risque qui est vécu par les personnels. Et puis, pour pouvoir tenir, il faut pouvoir être présent. Et pour pouvoir être présent, il faut pouvoir donc être vacciné. Mais qu'est-ce que vous demandez dans votre syndicat des enseignants UNSA? Qu'il y ait la vaccination pour tous les personnels de l'école dès aujourd'hui? C'est quoi votre revendication en fait? Alors, on ne peut pas être plus demandeur que ce qui est possible en termes de doses disponibles, mais il faut pouvoir accélérer, et accélérer vraiment pour toutes les catégories, pour tous les âges, de la maternelle au lycée, pour tous les personnels, les enseignants, mais aussi les CPE dans les établissements du second degré, les accompagnants d'élèves en situation de handicap, les agents qui travaillent dans les écoles, Ce qui n'est pas le cas les collèges et les aujourd'hui. lycées. Non, on est très en retard.
On revient justement à l'organisation de la scolarité, parce qu'il y a les enseignants et il y a tout ce qui va à côté. On dit par exemple que la restauration collective, les cantines, c'est le maillon faible. Le protocole, a priori, n'est pas changé, c'est-à-dire les élèves vont manger par classe, mais évidemment à la cantine on enlève le masque. Est-ce que ça reste le principal sujet d'inquiétude aujourd'hui dans les écoles, ce moment de la cantine? Dans les écoles comme dans les établissements du second degré, dans une semaine, la restauration est le point d'inquiétude. C'est le moment où on enlève le masque et on n'a pas progressé. On n'a pas progressé depuis un an. On a des mesures pour éviter le brassage des élèves. Pour autant, les locaux restent exigus, l'aération insuffisante. Et je pense que l'exécutif n'a pas su travailler avec les collectivités pour rechercher toutes les solutions possibles. Il y a des endroits où on ne peut pas les inventer, les locaux, mais je pense que dans un certain nombre d'endroits, et j'en connais, on n'a toujours pas pensé à investir la salle des fêtes qui est à côté de l'école pour pouvoir organiser une restauration avec moins de monde, avec plus d'espace, plus d'air. C'est une affaire d'impulsion. Vous parlez des collectivités locales, ce sont elles qui peuvent décider. Vous parliez de la salle des fêtes ou qu'un autre local de leur commune puisse être employé, mais c'est le gouvernement qui doit être à la manœuvre. C'est au gouvernement de savoir organiser les échanges, que l'on se mette autour de la table avec la volonté d'avancer ensemble. Et la méthode utilisée par le gouvernement, celle de donner des prescriptions, des consignes 3 jours avant une date de reprise, n'a toujours pas permis de développer une marche. C'est votre position aujourd'hui. Vous pensez par exemple que la rentrée prochaine ne sera pas encore exempte de l'épidémie et qu'il faut la préparer dès maintenant? C'est dès maintenant qu'il faut préparer la rentrée scolaire. On n'a pas tiré les leçons pour vous de la première vague de Covid l'an dernier dans les écoles? Non, on n'a toujours pas tiré les leçons. On continue d'avancer. En gros, pour la semaine suivante ou la quinzaine suivante, on n'arrive pas à se projeter sur du moyen terme. On a besoin notamment de faire avancer, évoluer, adapter nos locaux scolaires qui ne sont pas bons et ils ne l'étaient pas avant l'épidémie. Et donc, on a besoin de travailler sur l'aération, sur les sanitaires, les points d'eau. Tout ça, ça nécessite des travaux. Et il faut là que l'État accompagne les collectivités pour qu'on puisse avancer. Le gouvernement se félicite régulièrement que la France ait fait le choix, contrairement à de nombreux pays, de garder presque de façon constante ses écoles ouvertes. Ce choix, pour vous, ce n'était pas le bon? Est-ce qu'il aurait mieux valu, par précaution, garder les établissements fermés par moment? C'est une bonne chose que de réussir à scolariser nos enfants, nos jeunes, et d'essayer de passer cette épidémie en gardant ce qui fait le sel de nos vies et la réussite pour nos enfants. Il faut savoir aussi fermer, si possible, ponctuellement, peu de temps, et on en aura peut-être encore besoin dans les 10 prochaines semaines. Mais en tout cas, ce matin, c'est la rentrée, vous serez à pied d'œuvre, et c'est quand même une bonne nouvelle pour les enfants et les parents aujourd'hui? C'est une bonne nouvelle pour les enfants et pour les parents. Pour l'épidémie, c'est les prochains jours qui nous le diront. Merci beaucoup. Stéphane Crochet, secrétaire général donc, du syndicat enseignant UNSA.